Le miroir des ombres. La nuit était noire comme de l'encre à Paris, le vent sifflait entre les immeubles haussmanniens, faisant danser les ombres des réverbères à gaz. L'inspecteur Dubois, un homme trapu à la moustache impeccable, remontait le col de son pardessus en frissonnant. Il n'aimait pas les nuits comme celle-ci, où l'air était lourd de mystère et d'appréhension. Il se dirigeait vers le 13, rue de l'Abbaye, un immeuble cossu où un événement des plus étranges venait de se produire. Madame Delacroix, une riche veuve, avait été retrouvée morte dans son salon, sans aucune trace de violence. Pourtant, selon la servante, la pièce était sens dessus dessous, comme si une tornade y avait fait irruption. Dubois poussa la lourde porte d'entrée et pénétra dans un hall d'une élégance désuète. Un tapis persan étouffait le bruit de ses pas, et l'air était imprégné d'une odeur de cire et de poussière. Il suivit la servante, une jeune femme au visage pâle et aux yeux rougis, jusqu'au salon. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Seuls quelques rayons de lune filtraient à travers les rideaux de velours. Dubois alluma une lampe à pétrole, et la lumière révéla un spectacle chaotique. Des meubles renversés, des tableaux de travers, des vases brisés jonchaient le sol. Au milieu de ce désordre, Madame Delacroix reposait sur un canapé, les yeux clos, un sourire étrange sur les lèvres. Dubois s'approcha du corps et l'examina attentivement. Pas de blessure, pas de signe d'empoisonnement. La mort semblait naturelle, mais l'état de la pièce était inexplicable. Il interrogea la servante, qui répéta son récit avec des tremblements dans la voix. Elle avait entendu un grand bruit, puis trouvé le salon dans cet état. Elle jura qu'aucune fenêtre n'était ouverte et que la porte était verrouillée de l'intérieur. Dubois se gratta la moustache, perplexe. Il avait enquêté sur de nombreux meurtres, mais jamais il n'avait rencontré un cas pareil. Il commença à inspecter la pièce méthodiquement, à la recherche d'un indice, d'une explication rationnelle. Soudain, son regard fut attiré par un grand miroir ancien qui trônait au-dessus de la cheminée. Le cadre en bois sculpté était orné de figures grotesques, et la surface du miroir était recouverte d'une fine couche de poussière. Dubois s'approcha et essuya la poussière d'un revers de manche. Alors qu'il s'apprêtait à se détourner, il crut apercevoir un mouvement dans le reflet. Il se pencha et regarda attentivement. Le miroir ne reflétait pas le salon, mais une autre pièce, sombre et vide. Au milieu de cette pièce, une silhouette se dessinait, une femme vêtue de noir, le visage caché par un voile. Dubois recula, le cœur battant à tout rompre. Il se frotta les yeux, pensant à une hallucination. Mais lorsqu'il regarda à nouveau, la silhouette était toujours là, immobile, les yeux fixés sur lui. Un frisson glacial parcourut l'échine de l'inspecteur. Il avait entendu des histoires de miroirs hantés, de portails vers d'autres dimensions, mais il n'y avait jamais prêté attention. Maintenant, il se trouvait face à un mystère qui défiait toute logique. Il décida de ne rien dire à la servante, de peur de l'effrayer davantage. Il quitta l'appartement, promettant de revenir le lendemain avec des renforts. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour trouver une explication à ce phénomène étrange. Dehors, la nuit était toujours aussi noire, mais elle semblait encore plus menaçante maintenant. Dubois rentra chez lui, l'esprit troublé. Il savait que cette affaire allait le hanter longtemps.